Que se passe-t-il? C'est le thème de notre feuilleton. On va continuer à explorer cette Loire qui est si présente dans la région, cette Haute-Loire. On l'a vu lundi, elle est vraiment différente de la Loire un peu tranquille. C'est une Loire qui demande pour la préserver une vigilance et une pédagogie, oui, au quotidien. Et c'est pourquoi, tout au long de l'année, des rangers, ce sont des bénévoles, une association qui a été créée en 1996 ici à Retournac. Ces rangers, ils patrouillent dans les espaces naturels pour veiller à la nature et aux promeneurs, et évidemment à la Loire. Alors c'est une police de la nature qui ne se substitue pas évidemment aux gendarmes ou aux policiers. Ils patrouillent à pied, à cheval, en kayak. Ils transmettent aux générations futures pour que justement leur patrimoine ne se gâche pas. Regardez. Le jour se lève sur l'Auvergne et la Haute-Loire. La faune et la flore s'éveillent doucement. Perché au-dessus de la Loire, un œil scrute déjà l'horizon. Cet œil, c'est celui d'un rangers. À pied, à cheval ou en kayak, ces bénévoles patrouillent sans relâche le long de la Loire pour assurer sa protection et sa préservation. Et ce matin, première patrouille à cheval pour nos rangers. Daniel, je pense qu'on va avoir une belle journée. Ouais, la patrouille sera bonne. Allez, ben on y va. Car le cheval est un moyen de locomotion qui allie rapidité et efficacité pour accéder aux endroits difficiles et accidentés. Surveiller et nettoyer les bords de Loire. Transmettre des gestes simples et éco-responsables, telles sont les missions des rangers. Véritables anges gardiens de l'environnement, les rangers sont 100% bénévoles. Leur passion, c'est cette nature qu'ils veulent protéger. On n'est pas des méchants, on est des gentils, on vient en aide, on est là à l'écoute des randonneurs, on est là pour les aider, pour leur faire découvrir la nature et le beau côté des choses. Et après une première patrouille à cheval très tranquille, changement de monture pour nos rangers. En kayak, ils peuvent aller n'importe où sur la Loire, y compris là où aucun chemin ne mène. Mais avant de se jeter à l'eau, mieux vaut prendre la température, car à la fin de l'hiver, la Loire est plutôt fraîche. Ah, Jean-Marc, on va pas avoir très chaud, l'eau elle est à 3 degrés. Hein. Mais bon, c'est une bonne température pour l'hiver. Combinaison adaptée, gilet de sauvetage et casque sur la tête, c'est parti pour une patrouille sur l'eau. Et aujourd'hui, Jean-Marc et Christian vont surtout s'occuper de nettoyer la Loire, car le courant dépose un peu partout des déchets humains et végétaux. Surtout à la sortie de l'hiver, il y a beaucoup d'arbres qui sont couchés avec la neige, le vent, donc, qui créent un peu des barrages, donc on s'occupe un peu de tout ça. Et puis surtout, les pollutions, quoi, les plastiques, les pots. Et il ne faut pas bien longtemps à nos rangers pour atteindre un bout de berge où se sont déposés de nombreux déchets. Un travail d'éboueur qu'ils ne font pas de gaieté de cœur, mais dont ils ont l'habitude. Il nous est arrivé au cours de nos descentes de revenir avec nos embarcations pleines de déchets. C'est pas rare. Ça, on n'y fera pas grand-chose. Hein. Mais bon, si tout le monde ramassait un peu sur les bords ce qu'il trouve, moi je pense que ce serait pas mal, quoi. Mais si le travail de ranger est parfois ingrat, il réserve aussi quelques moments de détente sportive avec des passages de rapide. Car ici, la Loire peut se montrer sauvage et vive. Mais après l'effort, vient le réconfort sur des lieux préservés où la nature est restée intacte. Une récompense que les rangers ne se lassent pas de savourer. C'est vraiment le plaisir, quoi. Il y a pas de, c'est un autre terrain de jeu, quoi. Ça nous arrive le soir, le matin de bonne heure, quand il y a de la neige, toute l'année, quoi. Et c'est vrai que c'est un coin qui est magnifique, quoi. Pour rien au monde, on ira ailleurs, quoi. Il n'y a pas un bruit, on se laisse aller. On va s'arrêter, on va rester peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure à observer un oiseau, observer les canards, la tranquillité, quoi.
Cet amour pour la Loire et leur pays, les Rangers la transmettent aux jeunes générations. Alors régulièrement, ils emmènent des jeunes patrouiller avec eux. Et aujourd'hui, le guide c'est Damien, Pas trop dur? le plus jeune des Rangers. Non, ça a fait? Et à chaque patrouille, il a toujours quelque chose à leur apprendre. Oui, oui, oui. Vous avez vu les trous là? Vous savez ce que c'est? Non, c'est pas d'idée. Ou est-ce que vous avez une idée de qui a fait ce trou? Un renard, oui, bien vu. Ça peut être un renard. Un renard ou ça peut être un chien. Mais bon, souvent c'est des renards. Comme l'hiver, il n'y a pas beaucoup à manger, ils cherchent des protéines et ils vont manger les mulots. Et donc ils suivent la galerie, ils grattent jusqu'à ce qu'ils trouvent le mulot et son nid. Et pour faire prendre conscience à ces jeunes de la beauté de leur région, Damien les emmène admirer le panorama depuis le plateau de la Madeleine. De là-haut, la vue est tout simplement splendide. Grâce à ses sorties ludiques et pédagogiques, Damien espère amener les jeunes à prendre un jour la relève des Rangers. On n'est pas immortels, donc ce sera leur tour peut-être plus tard à faire ça, puisqu'il en faut des gens qui surveillent la nature et puis qui s'investissent pour les générations futures. Donc c'est dès maintenant qu'il faut les préparer au monde qu'ils vont avoir demain, quoi. Le soleil se couche sur les volcans. L'occasion idéale pour la troupe de retrouver les Rangers dans leur ranch pour un petit goûter improvisé. Car c'est ça aussi, l'esprit des Rangers. Des moments de convivialité en toute simplicité. Je suis super ravi que vous soyez là avec nous et que vous continuez dans cette dynamique de nature. Et la maison des Rangers, elle vous est ouverte. Et comme pour remercier les Rangers de veiller sur elle sans relâche, la nature leur offre un de ses plus beaux spectacles, un coucher de soleil qui part le ciel d'un éclat de feu. Quoi de mieux pour terminer une journée en Haute-Loire? Ouais, elle est pas mal, hein, la vie de Rangers. Et j'aimerais saluer c'est joli. sur le plateau de Midi en France la présence de Jean-Marc et de Christian, le président des Rangers. Je me rappelle qu'ils sont 100% bénévoles et cette transmission de leur savoir aux jeunes générations, c'est vraiment chouette. Voilà, ils sont ici. Bravo à vous, messieurs. Et puis, on l'a vu, être Rangers, c'est aussi tisser du lien social. Et Jean-Marc a voulu nous emmener dans un petit coin de paradis qu'il a découvert au cours d'une de ses patrouilles. Alors, nous sommes sur la rivière Le Lignon, c'est un affluent de la Loire. Et ici, c'est chez Laurent qui vit avec sa famille dans un ancien moulin rénové. Ils sont devenus de véritables amis des Rangers. Il faut dire que le cadre est tout simplement adorable. Vivre ici, c'est un petit peu le paradis. Il faut bien connaître la route, c'est très reculé. Dans la campagne, la rivière, vous le voyez, elle est calme, elle est claire, elle est limpide. Leur moulin est assez petit, mais c'est avec de belles pierres. On a une luminosité assez incroyable. Il faut dire que ce jour-là, il y avait un sacré soleil. Et puis, ils font des balades. Je vous ai dit que la vie de Rangers, c'était sympa. Ouais, on se fait des pas amis, mal. on se fait des belles balades. Regardez cette meule d'époque, vraiment vestige du moulin, et puis le petit café au soleil avec le petit dessert. On comprend mieux pourquoi Laurent a choisi de vivre ici en famille, en symbiose avec la nature, et on comprend mieux pourquoi les Rangers lui rendent si souvent visite. Bravo à vous, messieurs. Dis-moi, demain, on fait un tour justement toujours autour de cette Loire, ici en Haute-Loire, avec des moulins préservés, un couple qui préserve des moulins. On C'est va à assez étonnant. Blanyac. Et C'est à ça. Blanyac, il y a 17 moulins. Alors, enfin, pas 17 moulins sur pied. 17 moulins plutôt moyen état, on va dire. Et certains à l'état de ruine. Et une association, les Amis des Moulins de Blanyac, les restaure. Je peux vous dire qu'ils ont de l'énergie, ils ont de l'expérience. Et si vous visitez les lieux avec eux, vous allez tout comprendre des moulins d'ici. C'est demain. C'est demain pour le feuilleton, les amis, lorsque vous viendrez ici. Regardez, pour Midi en France, c'est écrit dessus. Au pied en volet. Tiens,